Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Wesh Girl, le podcast. Là, on parle de tout et rien, on ouvre des onglets et on les ferme jamais. Avec le placenta, aujourd'hui, on a un épisode spécial. Et qui est spécial, c'est le mois des fiertés. Comment ça va? Écoute, ça va. J'apprécie parce que on entend un petit bruit de fond très doux, un bruit de drag queen. Mais qu'est-ce que c'est, Patricia, que ce bruit? Bah écoute, juste pour rappel, on est deux drag queens, ou drag queen et un drag queer. C'est ça, oui. Et on fait un épisode spécial Pride. Et qui dit spécial Pride, je suis en train de m'habiller pour aller à un événement là où je vais performer tout à l'heure. Donc, Et vous allez précisément, t'es en train de... mettre ma cinquième peau. 12e pot. 12e peau, ouais. C'est mes pads en fait. Genre, pads, c'est le rembourrage. Ouais, le padding, c'est de redéfinir ta forme de corps avec de la mousse de canapé taillée en fausse cuisse. Et pour faire tenir tout ça, en fait, elle met, en général, c'est quoi, 5-6 paires de collants? Ça peut aller jusqu'à 7. Ok. Ouais. Donc du coup là elle est en train de faire ça, de mettre ses collants, donc c'est pour ça. Vous allez entendre du bruit aujourd'hui autour. C'est Patricia qui s'habille en même temps, qui se prépare. Ouais. Bah du coup, qui dit bruit, dit en fait qu'il y aura pas que moi qui va faire du bruit, je pense. Parce que aujourd'hui, on a une invitée parce que c'est un spécial Pride. Et ouais, et c'est notre première invitée sur ce podcast. Ah oui, de ouf, hein. Ben ouais. Ouais. Je te laisse la présenter. Moi, je suis en train de m'habiller là. Alors, si je vous dis rousse, si je vous dis plus trop baby drag, Oui. si je vous dis fille de Patricia, Oui, je vous conseille des capotes. protégez-vous. Mais en attendant, Patricia a une fille. Et cette fille est avec nous aujourd'hui. Elle est belle, elle est rousse. Oui. Elle s'appelle la carotène. La Ou carotène. autrement appelée la quarantaine. La carotène. Ou la kératine, finalement. C'est vrai. Carotène, bonjour. Bonjour. Comment tu vas, Carotène? Bah écoute, ça va super. Un peu stressé parce que c'est mon premier podcast. Ah, mais bah. en même temps, ravi de le faire avec vous. Donc, on est là. Tu es entre deux bonnes mains, ou même quatre. Oui, ouais, 4 bonnes mains. 4 bonnes mains, finalement. Ça commence comme un bon film de cul. Hein. Titre. Grave. Et bah, Carotène, est-ce que tu peux te présenter à nous, ton prénom, tes pronoms, si tu veux, ton orientation sexuelle, identité de genre, tout, et ton âge? Alors, je m'appelle la Carotène, j'ai 20 ans. Ça va bientôt faire 1 an que je fais du drag. Je suis un peu la plus belle rousse de Lyon, on pourrait le dire, oui. On peut le dire, je suis la plus belle rousse de Lyon. Ouais. On compare pas les queens, mais ok. Ouais, cette nouvelle Ça va, génération, on peut. je comprends pas. Hein. Du coup, j'ai 20 ans. Je suis gay. Waouh. Révélation. Trigger warning. Trigger warning. Et quand je suis en drag, c'est elle. Voilà, je suis une drag queen. Presque tout terrain. Alors déjà, bon, instant promo direct, allez la suivre sur les réseaux. C'est quoi ton tag? La, tiré du bas, Karotaine. Sur Instagram, Il y sur a, TikTok. il y a underscore ou pas? Tiré Non. du bas. Ah oui, tu vois. On n'est pas la même génération, Ah, merde. Non, donc oui, allez la suivre parce qu'elle est très douée, sachant qu'elle a moins d'1 an de drague. Il y a des photos de qualité, il y a des tenues de qualité, il y a déjà des créations. Mhm. Et nous, on t'a bien vu en show et en vrai, tu envoies du pâté, donc go girl. Et allez la suivre. Pâté, Viande. viande. C'est vrai que, Vous pouvez me retrouver en viande sur les réseaux sociaux. ouais, sur scène aussi parfois. C'est quoi ton signe astrologique à part viande? Verso. Un peu artiste. Dans Ah, la... waouh. Ah, ouais. Ouais, ouf. Artiste et sans sentiment. Alors, du coup, aujourd'hui, c'est un épisode forcément tiré sur la Pride. Yes, go. Le mois des fiertés. Et qui dit mois de fierté, on va se poser des questions entre nous pour en fait faire face. Au micro. On va essayer de ne pas trop rigoler ensemble et parler en même temps. Ouais, faut en fait quand tu vas rire, soit plus souvent. Parce que genre là, je suis en train de parler fort. Ouais, moi je parle fort, donc je. Et du coup, faire face au micro, et qui dit micro, j'ai une première question à te poser, Quarantaine, parce que tu es notre invité du podcast. Quand et où t'as fait ta première Pride
Et ça s'est passé comment? Bon, du coup, je suis toute jeune, j'ai 20 ans, et du coup, j'ai réalisé ma première Pride il y a 3 ans, à Lyon. C'était à Lyon C'était à Lyon. Vraiment très content de l'avoir fait à Lyon. Et c'était un souvenir incroyable. Sur ce moment-là, j'ai fait tellement de rencontres, de gens que je n'ai jamais revus. Et j'ai plus leur prénom, j'ai plus rien. Mais sur le moment, c'était incroyable. J'ai tellement senti une sorte de sororité et de fierté de faire partie d'un mouvement comme ça, de faire partie du mouvement queer. Enfin, je sais pas, ça a défini tout le reste de ma vie après cette marche. Et c'était plutôt important pour moi de surtout le faire pour revendiquer qui j'étais. Et pouvoir t'identifier aussi et te dire putain, je suis pas seul. Exactement. Genre, waouh, je il y a suis pas seul. beaucoup de monde quand même. Oui. Et la Pride ne rend pas les gens homosexuels. On l'est déjà, juste on se rend compte qu'on est plusieurs. C'est Et tout. ce n'est pas un choix, on peut le Non. dire. Oui, on n'oublie pas. Putain, on va en passer des messages, moi, dans ce podcast. Je vous le dis, hein. Oui. Parce qu'à rappeler que c'est un podcast pour les dames, les messieurs, les non-binaires, les hétérocurieux et les autres. Oui, tout le monde, tout le monde. Pour tout le monde. Tous les gens du spectre LGBT, les autres, les alliés, tout, ouais. De toute façon, si une personne, un homme cis hétérosexuel nous écoute, c'est qu'il est un peu allié, je pense. Oui. Ou Mais t'aimes là, bien le t'es, podcast, en fait. on est- Oui, t'aimes bien. Il nous a quand même cherché, je pense. Pour... Pour l'instant. Euh, Et du coup, c'était quand votre première ah Pride? oui, c'est vrai. Alors déjà, Patricia, toi, quand est-ce que c'était ta première Pride? Alors, moi, ma première Pride, je me souviens, c'était C'était en en 1800. Putain, on est connecté dans la blague de merde, c'est... On est en Bluetooth, genre. En infrarouge, chérie. Et hop. Là, vous avez pas vu, mais Patricia vient d'enfiler ses seins. Exactement. C'était hilarant. Ah, vraiment, il les a mis, Je- genre, prêt à partir. Je suis en train de m'habiller en même temps. Showgirl, darling, showgirl. Showgirl. Ouais. Donc, ta première Pride, Poulette. Moi, ma première Pride, alors en gros, comme moi j'ai grandi au Maroc, donc en gros il n'y avait pas de Pride, c'était un peu interdit, ou c'est un pays qui n'accepte pas en fait en gros les personnes LGBTQ+. Et- C'est sous peine de prison. Oui, puis Ouais. prison, et comme j'ai raconté dans un autre épisode, mon premier date, Oui, dans C'était- l'épisode sexe, on Ouais. disait déjà que c'était un... c'était Bien chaud et sûr. tout, donc allez écouter. Et à part ça, en gros ma première Pride, ça s'est passé je pense à Lyon. En 1000... non, c'est pas en 1900. Ça s'est passé en 2019. Sous la pluie, c'est trop marrant. J'étais... plus, genre, je commençais à me maquiller en drague et tout. Je suis allé, c'était sous la pluie, tout le monde dansait. Enfin, c'était n'importe quoi. Genre, en gros, tu sais, genre, en gros, quand on dit souvent dans ce podcast, les personnes queer, c'est vraiment des résistants. Des cafards. Des cafards. C'était la pluie, on était maquillés, on dansait sous la pluie. Genre, en mode, Ouais. rien à foutre. résiste à la Rien météo, à Action hein. Drag Queen, vraiment. Oui, de Résiste. ouf. Prouve que tu existes. Et c'était un moment incroyable, j'ai passé un moment cool, chouette. Certes que je me suis retrouvé à animer une soirée après, c'était un karaoké. Déjà, à l'époque, tu faisais trop de bails toute la soirée, 3 gigs par jour. Du coup, je me suis retrouvé à animer un karaoké post-After Pride pour une asso et c'était trop chouette. J'ai grave kiffé, c'était un moment pour moi important de... Moi, au Maroc, j'étais considéré comme activiste homosexuel. Du coup, le fait, en fait, juste d'être moi et juste profiter du moment avec des gens, ça m'a permis de me sentir à l'aise avec la personne qui je suis. Ok. Et toi, Placenta? C'était en... Alors, je sais plus l'année. Je devais avoir 14 ans, je pense. 14 ans, j'étais du coup à Saint-Étienne et je suis venu avec ma grande sœur à la Pride. Et j'ai vu vraiment, genre, trop d'informations d'un coup. Mais j'étais là en mode, putain, franchement, les gens, ils ont l'air grave contents d'être là, ils sont joyeux et tout. Moi, ça me donne bien envie de venir faire la fête ici. Bon, après, j'étais petit. Je pense, ouais, j'avais 14-15 ans, max. Et, Putain, c'est jeune, quand même. Ouais, En vrai, de ouf. Clairement. C'était vraiment... Mais c'était genre par hasard, en mode on venait à Lyon et il s'avérait que c'était le jour de la Pride, quoi. Parce que quand t'es à Saint-Étienne, vu que c'est à côté, genre c'est le truc à faire les week-ends, c'est d'aller à Lyon. Parce qu'il se passe rien à Saint-Étienne. et... et du coup... Non, je rigole. Saint-Étienne, on vous adore. Il se passe de plus en plus de choses. Et du coup, ouais, c'était à ce moment-là. Et après, ma première Pride, c'était quand je suis arrivé à Lyon à 18 ans. Et là, j'ai kiffé la vie, là. Là, j'ai commencé les bonnes Pride et à me dire, comme toi, en fait, genre, tu te sens... Pas en mode seul. pas seul, tu peux parler avec des gens. Enfin, avant les Pride, en fait, j'avais vraiment ce côté où j'étais entouré de meufs Mm. et vraiment que des copines meufs et tout. Et c'est trop bien. Et genre,
On appelle ça les meufs à péter. Vraiment. De ouf. J'ai trop envie d'avoir un meilleur ami que... Mais grave. Et en vrai, elles sont grave chou. Mais du coup, effectivement, ça me manquait d'avoir des gens avec qui je puisse avoir en commun, pouvoir parler du parcours difficile, de ce genre de choses. Avoir la de- même histoire. Ouais, c'est ça. Et même quand t'as pas la même... Enfin, malheureusement, c'est triste, mais autour de moi, je pense que j'avais 80% des homos où, ben, tu te rends compte qu'on a pratiquement tous fugué, que les parents n'ont pas accepté, ou ce genre de bail. Donc, ouais, c'est un peu... Enfin, ça a fait du bien. Après, c'est une triste réalité de se rendre compte qu'on est tous... Enfin, on a beaucoup été rejetés pour les mêmes raisons. Donc, ouais, c'était un bon moment, la première Pride. Mais Et- c'est ça, le fait, en fait, qu'en gros, il y a plusieurs personnes queer qui partagent des moments, on va dire, sombres, quel que soit le degré de chaque personne, et de fait, en fait, de se retrouver à une Pride, là où les gens partagent, ils célèbrent, en gros, bah, les luttes. Parce que c'est ça, en fait. C'est ça, clairement. Et parlant de lutte, là, je me prépare pour un événement, et Mhm. c'est l'ouverture de la quinzaine des fiertés de Lyon, Ouais. cette année, ouais. Donc, je vais C'est- aller mixer, mettre des morceaux gays. Gays. Gay, 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 gay. Why are you gay? Du coup, Carotène, est-ce que tu trouves que la communauté LGBT est assez représentée aujourd'hui dans les médias, la culture, tout autour de ça? Alors j'ai envie de dire de plus en plus, mais toujours pas assez. Et souvent quand on la voit quand même sur les médias, il y a toute une partie qui est très heureux de voir ces personnes représentées, dont moi et dont plein de personnes. Mais il y a aussi beaucoup de détracteurs, je trouve. Dès qu'on voit une personne queer ou LGBT sur les écrans, enfin, on s'attend à des milliers d'attaques derrière. Donc je pense on est de plus en plus représentés, mais toujours pas assez. En fait, il y a juste à définir que il n'y a pas de débat sur les Nos identités des gens, en identités, fait. Que ce complètement. soit l'homosexualité, la bisexualité, trans, tout ça, c'est que ce soit une identité de genre ou une orientation sexuelle, c'est pas un truc à débat. C'est comme ça a toujours été là, ça sera toujours là. Que Et vous c'est le pas vouliez une ou non. opinion, c'est un délit. La transphobie et l'homophobie, tout ça, oui, c'est des délits. Donc débattez de trucs vraiment qui vont faire avancer le pays. Il faut s'il vous savoir que plaît. c'est des humains quand même derrière les C'est corps ça. que vous critiquez. Exactement. Et voilà, vous n'avez pas le droit en fait de faire ça et juste passer votre énergie et faire des trucs plus positifs, ce serait cool. Et du coup, oui, genre, je rejoins ce que vous dites, et que la représentation elle est importante dans les médias d'aujourd'hui, de retrouver. On se rend pas compte, mais la représentation elle est importante pour les petits jeunes qui se retrouvent avec quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Genre par exemple, on était il y a quelques semaines, on était à Valence. À Valence, il n'y a pas de drag show. Ouais. Il n'y a pas de représentation en gros LGBTQ+, donc il y avait la Pride, c'était la marche, on a fait la soirée officielle de la Pride, et du coup c'était... J'ai eu des conversations avec des gens qui m'ont dit des choses, mais on se rend pas compte que la représentation, en fait, pas que dans les médias, mais même dans des lieux. Les événements culturels et tout, Ouais. ouais, c'est important d'avoir des trucs différents. Ouais, et du coup, il y a beaucoup de gens qui se sentent bien à l'aise. Enfin, vous étiez pas avec moi quand moi j'ai fait la marche avant. Vous étiez à l'hôtel en train de dormir. On se reposait, j'ai pris un bain et Carotène dormait. Bien sûr, Je faisais un masque hydratant avant de draguer. Et moi, genre Patricia, j'ai fait la Pride, en mode, j'ai Nice. marché. En plus, c'était trop chouette, c'est trop choupi. On était genre 600, 800 personnes. Des gens étaient contents de voir. Et Bah, c'est- même en ayant discuté au moment de la soirée, tu te rends compte que les gens, ils ont besoin de voir Oui. de la diversité et de voir des drag shows et de voir des choses qui vont au-delà de ce qu'ils voient habituellement au quotidien. À Valence, vraiment, bah, ils ne voient jamais de... La culture queer, elle est pas du tout présente. Et du coup, enfin, pas du tout. Un petit peu, je pense, mais pas présente, autant c'est qu'à Lyon, sûr. quoi. Mais bah, comme à Lyon, ou enfin, pareil qu'à Paris, genre en gros, il y a. Même à Paris, là où j'habite, genre c'est plus. Certes, il y a des lieux qui sont assez queer, mais ça reste aussi, c'est une grande ville. Du coup, il y a beaucoup de gens. Et du coup, il y a ce côté, genre en gros, bah, c'est une ville pas vraiment LGBT, c'est une ville qui tolère les LGBT. C'est ça. Qui les laisse vivre entre eux. Ouais, genre en mode, ils disent, va au marais. Et du coup, en gros, qui parle de la Pride et tout, et comme on a un spécial Pride, j'ai une petite question pour toi, Placenta. Est-ce que tu trouves que l'école ou l'éducation nationale soutient assez les jeunes LGBT? Non.
Merci. Je pense que Placenta, ça fait un long moment qu'elle a quitté l'éducation nationale. Non, dans le sens où il y a de plus en plus de campagnes et de prévention qui est faite sur le harcèlement à l'école. Je vais parler en mon nom, mais moi j'ai grave subi le harcèlement à l'école, mais vraiment de ouf. Ça m'a pourri la vie de ouf, et parce que collège de campagne et tout, et il y avait rien qui était fait. Et vraiment, et je sentais même que les profs qui voulaient m'aider étaient genre complètement impuissants face à ce qui se passait. Et parce que du coup, je me faisais harceler à la maison et à l'école. Donc les deux, c'était pas ouf, et les profs étaient là genre, ben, on peut t'écouter, c'est tout. Et du coup, c'est cool, ça m'a grave aidé d'être écouté, mais tu te rends compte que ben, y a très peu de pouvoir et très peu de choses qui sont mises en place, enfin, Oui. du moins à mon époque. Après, j'ai que 25 ans. Ça n'a pas changé, hein. Bah, aujourd'hui, il y a eu les... En fait, ce qui fait chier, c'est qu'ils ont attendu, enfin, comme d'hab, la mort du petit Lucas, qui s'est suicidé, donc on rappelle, il y a je sais plus, un an, Il y a quelques peut-être un mois. peu plus d'un an. C'était un moment quand même. Ouais, Du coup, le petit Lucas, oui, il y en a eu pas mal en plus, c'est ça le pire. Et du coup, en fait, il a fallu ça pour qu'il commence à faire de la prévention. Mais sauf que la prévention, c'est pour éviter que ça arrive, sauf que c'est déjà là, c'est déjà ancré. Donc Ouais. du coup, c'est ça, il y a des choses qui sont mises en place à l'école et tout, mais c'est pas assez à mon goût. Caroten, qu'est-ce que tu en penses? Moi, là, ça fait... Bah non, je suis toujours dans l'éducation nationale. C'est encore à l'école. Je suis encore à l'école, finalement. Caroten a 7 ans. Oui, maman. Mais moi, j'avoue que j'ai subi un petit peu de harcèlement par rapport à mon homosexualité. Pas énormément, mais ce qu'il faut pour vivre du harcèlement. On quantifie pas ça. Mais je l'ai pas mal vécu, on va dire. Donc en vrai, de mon côté, j'ai pas trop de choses à dire sur la manière dont l'éducation nationale... Je sais juste que c'est pas assez représenté et qu'ils nous aident pas assez et qu'ils mettent pas assez de moyens en place pour justement nous aider dans notre vie de jeunes adolescents qui essayent d'apprendre qui ils sont. Mais j'avoue que j'ai pas beaucoup d'anecdotes à parler, à expliquer autour de ça. Je sais que Patricia peut-être pourrait nous dire quelque chose puisqu'elle a fait une intervention dans un lycée, je crois. Oui. Attendez, elle colle sa wig, elle arrive. Ouais, elle est dans la salle de bain, le temps qu'elle arrive. Elle arrive, hein. Elle est là. Elle est là, je suis. Mais je vous écoute, en fait, et genre, c'est très intéressant. Et c'est trop marrant de... Je suis en train de faire quelque chose et vous entendre parler. En fait, c'est l'impression que je suis en train d'écouter un podcast. Incroyable. J'espère qu'il est intéressant. Oui, et oui. 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 Mais c'est important. Éducation nationale, moi, genre, en gros, moi, j'ai grandi au Maroc, donc en gros, il n'y avait pas vraiment ce genre de sensibilisation, pas du tout. Genre, c'est le pays qui dit, mais non, tu peux pas être LGBT, c'est mort. Genre, c'est des lois et des machins, et ça sort tout le temps la loi, et ça sort tout le temps la religion, les machins, et c'est comme ça. Mais depuis que je suis en France, en gros, j'ai pas envie que d'autres personnes subissent en fait ce que moi j'ai subi en fait comme harcèlement. C'était autre par rapport à ici, genre. Et en gros, dernièrement, j'ai fait des interventions dans une école pour des jeunes lycéens, donc 16-17. Et je peux vous dire que c'était quelque chose de très, très, très touchant pour moi, stressant. Mais ça s'est bien passé parce que, genre, en gros, on est passé à des personnes qui ont aucun rapport avec les personnes LGBT parce que, soit issues de certaines familles qui ne sont pas d'accord, on va pas se mentir, religion, culture, X, etc. Et en gros, le fait d'en parler, le fait d'assister autant que figure artiste LGBT dans une école, ça a vraiment fait un OK, ça se passe. Il y a des personnes qui s'assumaient pas, au moins ils ont une personne qui s'assumait genre entièrement en tant que LGBT, militante, drag queen, DJ, tout ce que j'ai pu faire en gros et ce que je vais faire dans le futur. Et, et c'était quelque chose parce que moi je suis arrivé avec l'idée de sensibilisation, parler de moi et je me suis retrouvé en fait à expliquer certains termes, certaines choses pour des jeunes qui avaient vraiment en fait pour ces jeunes tout était flou. Mais pas je vais pas les blâmer, mais en gros l'environnement et la façon comment l'école fait en sorte que ne prenez pas au sérieux la sensibilisation et la discrimination LGBTQ+.
Plus ce qu'ils entendent à la maison, ce qu'ils entendent à la télé, ce qu'ils entendent Ouais. dans les médias, partout en fait. Et là, en gros, on est arrivé à faire un débat très important et intéressant et ça a duré 2 heures et demie de questions Déconstruire des non-stop. clichés. Et Ouais, on a parlé de certains sujets même vraiment bien crus en fait. En gros, je les ai autorisés à me poser des questions. Et ça, c'était vraiment un pas. Et en gros, bien sûr, on m'a dit, vous avez quoi entre les jambes? Vous, Mais parce qu'ils savaient peut-être pas que c'était indiscret comme question, justement. Mais Bah, c'était 16-17 ans quand même. C'était pas ouais. En fait, en gros, je pense que comme nous, on est personnes LGBT, on est plutôt en mode habitués et tout. Mais quand t'as un jeune qui sait pas, tu peux pas l'en vouloir de te poser cette question. C'est ça, en fait, la façon de comment, en gros, une classe de 55 personnes et en gros, ils ont des questions et moi, je suis allé au bout. Je dis, vas-y, posez les questions que vous voulez poser, on va répondre. Et on est passé à monsieur, madame, non, je sais pas, à Patricia ou m'appeler Face. Ça, c'était cool. Et les personnes qui voulaient absolument pas rentrer, bah, en fait, c'est avec qui j'ai le plus discuté. Et on a eu un accord qu'on n'était pas d'accord. On avait des vies différentes. Mais ils ont compris que, bah, en fait, c'est eux, ils souhaitent être tranquilles et pas dérangés. Bah, moi aussi, je veux ça. Et en fait, c'est important que ça soit des deux côtés. Je pense que j'ai monopolisé un petit peu trop la parole, non? En Non. 5 minutes, c'est ok? Ouais, c'est clair, hein. Carotten, Dis-moi tout, Placenta. pourquoi est-ce que la Pride est importante pour toi? La Pride, pour moi, c'est super important parce que ça permet justement comme on l'a dit juste avant, d'avoir des personnes avec qui discuter, des personnes avec qui on a une histoire en commun, peut-être des traumas en commun. Mais pour moi, la Pride, c'est aussi hyper important de continuer aussi à la célébrer parce que avant d'être un peu considéré comme une fête, c'est surtout une marche, un moment de militantisme. Et c'est toujours du rassemblement et qu'on célébrer et existe. fierté et montrer qu'on existe. De ouf. Voilà. Et toi, Placenta, pourquoi c'est important pour toi la Pride? Bah, je peux pas répondre autre chose que ce que t'as répondu. Bah de- ouais. de c'est pour que les gens s'habituent encore et n'oublient jamais qu'on est là, on existe, c'est même pas qu'on est de plus en plus nombreux, mais on est de plus en plus nombreux à assumer. Parce que vraiment, les homos, juste avant, ils restaient cachés, et effectivement, il y avait ce vieux dicton pour vivre heureux, vivons cachés, qui aujourd'hui, pour moi, n'est plus d'actualité et ne doit plus l'être en fait. Pour vivre heureux, tu dois aussi pouvoir vivre heureux en assumant tout ce que tu fais, et juste qu'il n'y ait pas de débat sur ta vie sexuelle ou autre, parce que ça regarde que toi. Bah, on n'a qu'une vie, ça serait dommage, elle passe très vite et ça serait dommage de rester enfermé dans un placard. De toute sa ouf, de ouf. Les vie. placards Avec qu'on connaît. les closettes. de- J'avoue. Sortez du placard. Et ouais, c'était pas une vie de vivre tout le temps en étant caché, etc. Genre, vous vous rendez pas compte, il y en a plein qui disent. Et mes grands-parents sont les premiers à dire que, bah, effectivement, avant, les homos arrivaient à vivre quand même, mais cachés. C'est genre, oui, mais tu te rends compte juste de la vie que tu mènes à non-stop te poser la question de qu'est-ce que je peux faire en public, il faut pas que les gens me voient, il faut pas que les voisins le captent, parce qu'on peut me balancer, nanana. Enfin, voilà, il y a tout le temps ce truc, cette épée de Damoclès au-dessus de toi de il faut pas que ça se sache. Mais il faut savoir que moi, quand je me suis questionné sur mon orientation sexuelle quand j'étais au collège, Mhm. les premiers trucs que je me suis dit quand j'étais sous la douche, donc les moments où on se retrouve vraiment seul face à soi-même et qu'on sait qu'on commence à se poser des questions sur son orientation sexuelle, et que j'étais vraiment là, impossible pour moi. Impossible, alors que je sais que mes parents étaient extrêmement tolérants sur cette question. Mais dans ma tête et par rapport au schéma construit, j'avais besoin d'avoir une famille avec des enfants qui me ressemblent extrêmement bizarre. Mais dans ma tête, c'était vraiment ancré. Et je me suis vraiment dit, pendant au moins 2 ans sous la douche, tous les jours, impossible. Impossible que tu sois gay, tu seras hétéro, tu vas sortir avec une meuf, tu auras des enfants qui te ressembleront. Et j'avais 12 ans déjà, c'est vraiment bizarre de se dire ça à 12 ans. Ouais. Mais Ça veut dire que c'est très ancré quand même dans la société. c'est très Ouais. ancré et du coup, bah là en reparlant et en y repensant, c'est vraiment triste. Mais je n'ai pas vécu les pires expériences, donc voilà. Mais c'est quand même quelque chose de penser ce genre de choses à 12 ans et c'est pour ça que la Pride aide beaucoup de gens à trouver des gens qui leur ressemblent et pouvoir comprendre aussi ce qu'ils sont. Grave. Voilà, D'avoir les parcours différents et tout. exactement. Patricia. On entend le robinet. Non. Ça arrive, j'ai fini. Viens poser la question à Tata. Enfin, à ta fille, du coup. Elle est là, elle est belle, She's cunt. elle est Attends. violette et jaune. Je t'ai spoudré. Oui, je me suis posé un peu de lait.
On va enchaîner avec la prochaine question, et en gros, je pense que c'est une question que j'aime beaucoup. C'est. Du coup, je vais y répondre d'abord. Non, J'adore parler. Patricia. Non, genre, j'adore parler, mais genre, non, je vais la poser en fait à ma fille Drag. D'ailleurs, c'est une personne incroyable que vous pouvez aller voir sur les réseaux sociaux ou pour ses prochaines performances. N'hésitez pas à la booker. Oui. 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 Du coup, la quarantaine. Caro, s'il vous plaît. Oui, Caro pour les intimes. Caro. Putain, Caroline. de ouf. Quelle est ta plus grande fierté à ce jour? Ça va paraître un peu cucu, mais d'avoir commencé le drag, parce que ça a demandé énormément de courage, et pour toutes les personnes qui se lancent dans le drag, ça demande beaucoup de courage, et beaucoup d'argent aussi. Parce que comme le dit, Je pense souvent qu'on a fait Patricia, la même tête en gros. Oui. le drag coûte cher. Oui. Mais je suis assez fier de ça, parce que, on va dire, j'ai un peu commencé tout seul, même si je remercie Rémi, s'il passe par le podcast, de m'avoir aidé et fait découvrir ce milieu. Mais ouais, le drag, parce que ça, c'est monter sur scène, c'est quand même prendre son courage à deux mains et monter sur scène devant des gens, devant le public, et de raconter des histoires Ils vont te juger. qui vont te juger, comme je peux les juger maintenant. Oh, wow. Ouh. That's my daughter. Oui. Mais ouais, non, le drag, je pense que c'est une de mes plus grandes fiertés, et aussi d'avoir été pris à l'AED, je sais pas si je peux le dire, mais Bah oui. j'ai été pris pour intégrer l'AED, qui est la Haute École d'Art et de Design de Genève, en section mode. Donc voilà. Donc, GG, bravo. I'm Bravo proud. pour ça. I'm Tu proud peux of être this. fier. Tu peux être fier. Du coup, c'est à ce jour-là, oui, genre, tu es en train de réaliser en fait ce que tu souhaites avoir Ouais. en mélangeant entre ta passion et en gros un schéma sociétal de. Mais ouais, en restant quand même Travail. dans un cercle ouais, de travail. Ça fait level up ta vie un peu. Bah complètement, et en plus, ce qui me rend fier avec le drag aussi, c'est vraiment cette entre guillemets pluridisciplinarité, puisque c'est un art qui mélange à la fois la coiffure, le maquillage, la danse, le lip sync, donc la musique, la mode, et vraiment tout ce que j'aime. Voilà. Et la délusion. La désillusion. La delusion. Delusional. Et toi, Patricia, c'est quoi ta plus grande fierté? Sa fille. Ah, waouh. Bisous, Laquelle? Waouh, laquelle? Bah oui, parlant de laquelle, oui, genre j'ai pas mal de personnes que je considère comme enfants. D'ailleurs, on fait la blague. C'est mes enfants à. Excusez-moi, on lui enlève les cheveux du gloss. T'as pas du glace. Moi, ma plus grande fierté aujourd'hui, bah, en fait, je suis fier de moi, tout court, de ce que je fais. Attends, t'avais embrayé sur les enfants? S'en Même bat pas les tu les couilles. présentes, même pas tu dis des noms, tu t'en bats Alors, les pour steaks. mes enfants, genre, je disais, oui, genre, en gros, j'ai 3 enfants, enfin, une 4e, mais qui est en retrait, là, en ce moment, puisque, genre, des choix de vie. C'est pas ça qui a décidé, en fait, d'arrêter un peu le travail pour l'instant, ou faire une pause. Qui? C'est Crazy Tiger. Ok. Ouais. Après, il y a Guillotière, l'enfant, L'enfant. L'enfant. Waouh. L'enfant. N'hésitez pas à la suivre, c'est une petite bête de scène. Ah, incroyable. Une danseuse de fou, ouais. Ouais. Guillotière, bisous. Ouais, genre, en gros, tous mes enfants, ils ont ils ont ces trucs uniques. Genre, Unique. uniqueness. Et du coup, parlant de... Il y a Catastrophe. Slay. Ouais, bébé. Ouais. Et bien sûr, il y a Quarantaine qui est là. Ah ouais. Et Ta en plus grande gros, fierté. je disais, ouais, bah, moi, ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est moi. Tout simplement. Genre, de ce que je fais. Genre, j'ai vraiment ce truc-là de... je pense que genre, j'arrive à un stade là où j'aime ce que je fais. Je fais ce que je veux. Même genre à petite échelle pour certaines choses. Mais je vois en fait... moi, il y a quelques années, moi, il y a des années avant, et moi dans le futur, et je pense que comme je visualise en fait ce que je veux, bah, j'arrive à réaliser en fait ce que je souhaite avoir. Puis tu t'es lancé dans le drag à 100% récemment et c'est pas facile tous les jours, donc tu peux être fier de ça. Déjà. Ouais. Oui, Clairement. c'était un choix. Je sais qu'en gros c'est dur. On me l'a dit en mode, girl, tu vas souffrir en faisant une drag à 100%. Et j'ai dit, ouais, bien sûr. Mais oui, mais tu te rends pas compte. Je confirme que c'est chiant, mais ça vaut le coup. En gros, c'est Ouais. quand tu finis, t'es en mode, pourquoi je fais ça? C'est ça. Après, t'es en mode,
que t'es dans le rouge sur ton compte et tout, tu sais pas trop comment ça va finir, mais au moins tu fais un truc que tu kiffes et Et ça. c'est ça, c'est que tu vis de ta passion. Et moi, je trouve que aussi le plus beau dans le drag, c'est la relation que t'as avec le public. Et Patricia, elle a une relation, j'ai envie de dire, indescriptible avec ton public qui est toujours présent pour toi, que ce soit sur Lyon, sur Paris, sur Valence, sur Marseille. Peu Ouais. importe. Tu es international, ma belle. Non, c'est national, t'as dit juste les villes françaises. Par contre, international, ouais. Bientôt. Je fais l'international. Bah écoute, hein, J'étais en train de la saucer en plus. tu penses que je vais être sympa avec mes enfants et il faut les... Ah oui, refaire les mêmes erreurs que nos dames. Oh, bien sûr. Tu penses que je vais souffrir seul? Perpétuer. Genre, comme disait quelqu'un, en mode, tu sais, toi, quand j'avais ton âge, j'avais pas ça. Je dis, bah oui. Et alors? Tu sais, quand t'es enfant et en gros, tu dis genre, ah, à ton âge, j'avais pas ça. Oui, mais alors? Les temps évoluent. Les temps heureusement. évoluent. Je ne suis pas obligé de souffrir comme t'as souffert avant. C'est ça. Ou ne pas suivre le même schéma que t'as Et suivi. puis on aura d'autres souffrances différentes, Bah oui, on les vit, quoi. clairement. Et toi, Placenta, c'est quoi ta plus grande fierté aujourd'hui? Bah pareil que vous un peu, hein. Enfin, c'est le fait que du coup là je suis en rupture conventionnelle dans mon taf, que je me suis rendu compte que effectivement ma vie n'était pas dans un bureau, ça fait 3 ans que je suis dans un bureau, et du coup bah, le déclic de putain en fait vraiment depuis tout petit j'ai envie de danser et je me suis jamais autorisé avec le drag à lui donner assez de place autre chose qu'un hobby à côté. Et bah ouais, là c'est de me lancer et effectivement ça fait peur de sortir de ta zone de confort et de te dire bon bah tu vas gagner moins d'argent, mais tu vas passer des mois difficiles, mais au moins tu vas faire un truc que tu kiffes. Et j'ai 25 ans et il est temps de faire ça. Oui. Donc c'est ma plus grande fierté. Bravo, ma belle. Merci. Si on refait une petite parenthèse Pride, toutes les deux, qu'est-ce qui vous manque dans une Pride? J'ai envie de dire, sur les 3 dernières prides que j'ai fait, ils sont où les chars avec de la musique pop? Je sais, je suis vraiment le gay, le basic gay. Ah But where is the pop? Where is pop? Mais where is pop en fait? Genre sur les dernières prides que j'ai fait, il y avait pas de pop. Bah ça devient beaucoup plus militant, j'ai l'impression avec le temps, ce qui est cool aussi. Et mais, très technique. Ce soir, il y aura de la pop. avec techno. Ah, Venez. Ah bah non, c'est trop ouais. tard. Non, venez. Non, c'est pas du direct. Et non, heureusement, Oui. vraiment. Ok, de la pop. Et Patricia, tu dirais quoi? Je cherche mes trucs, mais je ne trouve pas. Oui, je me prépare en même temps. Moi, je trouve que ce qui manque dans les prides, en faisant pas mal, c'est c'est l'inclusion de pas mal de personnes et en gros, bah, faire comprendre que, bah, en fait, oui, là, c'est pas que la fête où, certes, c'est cool de faire une pride avec un char, il y a de la musique et tout. Moi, je ne suis pas contre, honnêtement. Mais à rappeler que bon, c'est pas fini en fait. La lutte est toujours en gros là et qu'il faut encore et encore rappeler que la Pride c'est pas genre mettre un harnais, on met des paillettes et sortir faire la fête. Évidemment. Ça reste quand même un acte militant à une autre échelle, de quand même pouvoir... Il y a des gens qui n'ont pas le courage de sortir à la Pride parce que justement ont peur qu'on les reconnaisse, qu'on sache, tout ça. Donc Oui. ça reste un acte militant, il faut quand même le saluer, mais de sortir et de te montrer à une Pride et d'assumer justement qui tu es au moins un jour dans l'année. Et effectivement, ça manque de plus d'inclusivité. Je te rejoins. Oui. Genre ça c'est un truc que genre, je remarque souvent. Ça manque d'inclusivité en fait, ouais. Et que en gros, bah en fait, que les gens comprennent pourquoi que certains chars ou certaines communautés sont mises en avant par rapport à d'autres et pourquoi en fait, parce que genre en gros à l'époque ça a commencé qu'avec des lesbiennes, d'ailleurs on va rappeler que c'est les lesbiennes qui ont commencé, Oui. plus des personnes trans et des personnes gays. Alors en gros, bah, cette question elle est cool comme moi. Est-ce que... Ben oui. Est-ce que... Alors, Placenta, est-ce que tu as un artiste, une artiste ou personne LGBT à recommander? Le temps que je réfléchisse, Caroten. Il faut savoir que j'ai préparé un petit peu cette question. Parce que ça me tenait à cœur de mettre à l'honneur les Lyonnais dans cette question. Et tous mes sœurs et mes frères lyonnais. Et j'ai pensé à quelques petits artistes à qui il faudrait donner un peu plus de visibilité. Donc j'ai noté Caïs, Obsidia, Chahut, qui est Icar, ma sœur drag.
On pourrait parler aussi peut-être de Rémi et la marque Nikto, qui sont tous des artistes qui sont queer et qui créent des choses de dingue. Et du coup, voilà, je veux aussi vraiment mettre en avant toutes mes sœurs et tous mes adelphes lyonnais dans cette question. Donc, n'hésitez pas vraiment à follow toutes les artistes lyonnaises. Et aller acheter, genre ça. Allez acheter, allez soutenir. Voilà, mes sœurs lyonnaises, je vous adore. Et Du coup, j'ai ma recommandation aussi. Il y a des livres qui sont sortis de personnes trans que je n'ai pas encore lus, mais il y a que des bons retours, etc. Par exemple, il y a Janice qui du coup a sorti un livre Révéler mes visages, c'est sur son parcours trans. Mais du coup, Janice c'est une artiste, une chanteuse trans, et du coup, elle a écrit un livre récemment. Donc, n'hésitez pas à aller acheter, etc. À mettre en avant les personnes trans de vos entourages et tout. C'est important, ces temps-ci, elles en ont besoin. Et même en règle générale, mais particulièrement ces temps-ci. Vu que la transphobie, elle augmente bien, bien, bien. Donc voilà, nos sœurs, nos frères trans, on est avec vous. Et vraiment, serrons-nous les coudes. On revient toujours à ça. Patricia, quelle est ta recommandation d'artiste LGBT? Alors, il y en a pas mal. Je vais parler en fait des personnes qui sont un peu plus invisibilisées. C'est alors une personne militante trans qui habite à Amsterdam, qui s'appelle Kenza, Malin sur Instagram. Et c'est une personne qui milite, qui fait partie en fait d'un mouvement dans lequel je suis. En gros, quand on était considéré comme activiste homosexuel à l'époque au Maroc, en gros, c'est vraiment une personne qui fait pas mal de choses, qui fait des performances, qui fait des trucs pas mal, et c'est une personne qui est dans la rue en fait, elle sort tout le temps pour faire elle fait des choses, elle fait pas mal d'expositions et d'ateliers. Elle est venue une fois à Marseille pour faire en gros un atelier de déconstruction coloniale. Et c'est trop intéressant parce que j'en t'apprends que c'est l'Occident qui a poussé à l'homophobie en fait. Parce qu'on se rend pas compte en fait que... Il y a en un gros- énorme sujet dessus. Ouais, parce que j'en vois souvent on dit oui, en fait ça vient des autres pays, mais en fait non, en fait c'est plus l'Europe qui a Oui, c'est tellement vraiment fait mauvais. mettre des règles en tout binaire et mettre les choses en gros d'une façon en mode Carotène, si jamais tu devais passer une journée avec une personnalité LGBT, vivante ou morte, qui ce serait? alors, je pense pas que ça serait une journée, mais plutôt une nuit. Pas dans ce sens-là, mais une soirée avec Leigh Bovry, qui est un styliste, mannequin, designer queer, qui a vécu dans les années 80 et qui est décédé du sida, et qui m'a énormément inspiré. Comme j'ai dit, je suis dans des études de mode et qui est très très inspirant par rapport à son style, par rapport à ce qu'il pouvait proposer. Il avait toujours des looks très extravagants, avec des masques, avec des couleurs qu'on n'a plus l'habitude de voir, je trouve, dans la rue maintenant. Des paillettes, enfin, et il avait une manière aussi de modifier son corps et son apparence que je trouve très inspirante, que ce soit donc pour la vie de tous les jours, mais même pour le drag. Ouais, Leigh Bovry. Ok. Voilà. Ça marche. Et toi, Patricia, dis-nous tout. Avec qui tu passerais une nuit, une soirée, une journée? Personnalité LGBT, vivante ou morte, avec qui tu passerais du temps? j'allais dire Emily Paris, mais non. Elle n'existe pas. Oui. Trigger warning. And she's not queer. And she's not J'avoue. du tout queer, pas du tout. Elle était juste là. Anyways. Une personne LGBT que j'aimerais passer la journée avec, il y en a plein. Mais là, ce qui me passe par la tête... Rien. Non, je réfléchis en fait. En fait, j'ai pas le nom exact, du coup, je suis en train de chercher le nom. Mais c'est comment elle s'appelle? Elle est morte. Bah en fait, en gros, c'est elle qui a commencé les émeutes. Ah, Martha Jones. Martha P. Johnson? Ouais, Ok. ouais, Martha P. Johnson, Grave. celle qui a... Ok. Je vois. ouais. Genre j'ai La photo connue avec la couronne de fleurs. Ouais, exact. Ok, je vois. ouais, genre de voir en fait comment elle vivait, et enfin passer une journée avec parce que genre je pense que il s'est passé beaucoup Elle de avait des choses. choses à dire, je pense. Ouais, Ouais, je suis d'accord. tu reviens
Donc oui, c'était une militante Ouais, des trans. émeutes de Stonewall, ouais. femme trans. Il a été tué juste. Noir. Ouais. Après, ouais. Et toi, c'est qui la personne que tu aimerais rester avec pour une journée? David Bowie. Question suivante. Non, David Wow. Bowie, on sait pourquoi, parce que fantasme et parce que novateur sur beaucoup de choses. Alors, on a une autre question. Je pense que c'est la Dernière question, oui. Ouais. Et une dernière, et on va. Carotène. Qu'est-ce que tu dirais à toi, il y a 5 ans ou 10 ans? Bah alors, j'étais très jeune, T'étais pas né. j'étais pas né. Bah alors, il y a 5 ans, j'en avais 15, il y a 10 ans, j'en avais 10. Waouh. Bah, n'aie pas peur de qui tu es. Ça va paraître très bateau, mais vraiment, n'aie pas peur de qui tu es. La vie, elle va pas être facile tous les jours, même si ta famille est derrière toi, et ça, c'est quand même une grande chance. Et si jamais vous passez par là, mes parents, je vous adore. Et voilà, ouais, continue de rêver parce que même si tout ce dont tu rêves ne va pas se passer comme tu le penses, il y a d'autres choses encore mieux qui vont arriver. Et tu vas rencontrer des gens incroyables grâce au monde queer, grâce au milieu queer et grâce aux soirées auxquelles tu vas aller. Tu vas te créer ta propre famille dans un milieu que tu surkiffes en ce moment. Donc voilà, continue de rêver, continue de vivre heureux et voilà. Je pense que Son discours de l'épisode Drag Race. Oui, de gros, Avec la tête de l'enfant. là. j'étais en train de préparer mon discours. Waouh. Enfin, Bah, refais. c'est grave. c'est le cas quand il sort ta photo d'enfant. Tu dis à toi. C'est moi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pendant ce temps-là où vraiment... Patricia était en train de faire l'amour par terre toute seule. Elle Non. était en train de faire son sport, sauf qu'elle était en train de travailler. Là, dans ce mouvement qu'elle fait, elle travaille les fesses alors qu'elle a du padding, donc de la mousse. Non, Slay. je m'étire. Toi, Patricia, du coup, qu'est-ce que tu dirais à ton toi d'il y a 10 ans, du coup? Waouh, moi je rejoins directement il y a 10 ans. Bon, il y a 5 ans, bah si t'as des choses à dire sur ton toit d'il y a 5 ans aussi. Ouais. Ah, bah en fait, il y a 5 ans, bah c'était quelque chose, il y a 10 ans, c'était aussi quelque chose. En gros, j'étais dans un autre monde là où je savais que j'allais faire du drag, je savais que en gros, j'allais être en gros la personne que je suis aujourd'hui, mais genre, j'avais pas j'avais pas les. Bah, on va dire, genre, j'avais pas en gros l'environnement qui me permettait de faire ce que je voulais faire et tout ça. Et d'il y a un mois, il y a 10 ans, bah, je veux dire, continue à être la personne que tu es. Bon, explore certaines choses et continue à découvrir en fait la personne que tu es en gros. Et n'arrête pas de te poser des questions à toi-même d'abord. Et entoure-toi par des personnes cool. Et toutes les personnes qui sont passées dans ta vie sont chouettes. Hein. Ouais. Et d'il y a 5 ans, well, you better work. C'est ça. Il y a 5 ans, ouais, je dirais en gros, genre, continue, n'oublie pas tes objectifs parce que tu les atteins tôt ou tard. Voilà quoi. Bon, mon speech, j'avais 2 phrases. Hein. D'habitude, je parle beaucoup. Mais là, elle est T'as beaucoup pressée. parlé dans toutes les questions. Mais là, on a fait 1 heure de podcast. Hein. Moi, J'en peux plus. Sachant qu'après, il y a encore le public. Et toi, Placenta, qu'est-ce que moi, tu dirais à ton toit d'il y a 5 il y a- ans? Ouais. 5 ans, je pense, ça va. J'ai rien à lui dire. Parce que 5 ans, du coup, je juste continue. Kiffe la vie, même si la vie, en fait, elle va se charger de t'apprendre les erreurs, de t'apprendre un peu les échecs et tout. Donc, t'as pas à écouter les autres, en fait. T'as pas à écouter les gens qui te mettent en garde. T'es là en mode juste la vie, elle va t'apprendre toute seule. Et par contre, il y a 10 ans, effectivement, je serais là en mode c'est sombre, très sombre, mais franchement, tu vas y arriver. Ça va être grave dur, vraiment de ouf. Mais you can do it. Et vraiment, genre, même si tu le sais pas, il y a d'autres gens qui traversent ça et qui ont déjà traversé ça. Et garde de l'espoir tout le temps. Genre, c'est le plus important. Parce qu'un jour, ta vie, elle sera belle. Et un jour, ta vie, tu la vivras comme tu le souhaites. Avec des gens que tu aimes et tout. Donc, voilà. Il faut être patient et garder espoir. C'est le mood board. C'est trop chouette ce que tu dis. Et moi, je te rejoins dans ce que tu dis parce que
ça... C'était dur, quoi. Ouais, en fait, c'est ça, en fait, qu'il y a des moments qui vont être difficiles. Il faut juste se rappeler, en fait, que tu n'es pas seul, même quand t'es avec toi-même, en fait. Genre, en gros, c'est normal que chaque personne passe des moments difficiles. Alors, c'était l'épisode spécial Pride avec ma chère Placenta. Et aujourd'hui, on a eu une guest incroyable, ma fille, ma bataille, la quarantaine. Merci beaucoup d'être parmi nous à cet épisode. Je redirai encore une fois carotène, s'il vous plaît. Oui. Bah, j'ai dit carottène. Non, t'as dit carotte. Ouais, souvent. Bah écoute, c'est pas grave. Merci à vous pour l'invitation. T'as un problème? Bah, prononce bien mon nom. Je dis pas Patricio. Patrice. Patrice. Merci à vous pour l'invitation. Ça m'a fait très plaisir. Merci à toi. D'intervenir sur ce sujet qui est super important. Et qu'il faut. T'as rempli le quota, merci. Au revoir. C'est horrible. Je la déteste. Vraiment. Tu peux me détester, oui. T'as rempli le quota. Une personne gay, tu vois. C'est incroyable. Non, aussi, je rajouterais juste, n'oubliez pas de toujours être fier et aussi que on soutient, on continue d'aider toutes les personnes du spectre LGBT, etc. Oui, mais oui. pas que pendant le mois des fiertés, s'il vous plaît, le 1er Oui. juillet, même si toutes les marques rangent leur drapeau arc-en-ciel parce que ça leur a apporté assez de thunes. Ne le faites pas et continuez d'être des épaules pour les personnes LGBT. Ouais. etc. Moi, ce que je peux conseiller, c'est pas conseiller, mais genre, en gros, vous proposer, c'est au lieu d'aller vers des marques qui vont mettre des drapeaux, parce que c'est juste pendant un mois, ça s'appelle du pinkwashing, allez vers les personnes artisantes ou créatoristes, en fait, qui font des choses, et c'est des personnes LGBT concernées, en fait. Allez vers les personnes concernées, mais pas une boîte qui va faire genre concerné. Certes, il y a des Qui va se boîtes... faire de l'argent sur votre dos. Oui, exactement. Et n'hésitez pas à nous follow sur Instagram. Le placenta, Patricia Chaudepiece. Et la carotène. Grave. Allez, sur ce, Bisous. à dans 2 Bye semaines. bye. Oui. Et à Allez. bientôt. Oui, et J'ai trop hâte pour le prochain épisode. Et les... Grave, ce Ouais. sera un épisode un peu estival et puis là du coup on vous souhaite un bon mois des fiertés à tous. Oui. Be proud. Bye. Born this way. Un beso. A wig, a bag, and a dream. Une perruque, un sac et un rêve.